L'une des causes du retard de l'Afrique et des Africains est que la majorité de ceux qui comprennent l'argent et son fonctionnement n'est pas allé à l'école, alors que la majorité de ceux qui ont fréquenté ne connaît pas l'argent et son fonctionnement. Car connaître toutes les théories de la monnaie et de sa classification selon ses formes, maîtriser les finances publiques et comprendre la comptabilité de l'entreprise et les états financiers ne sont pas synonymes de compréhension de l'argent et de son fonctionnement. Bienvenue sur la chaîne Investir Tout Azimut. Ici, je parle de la gestion de ses finances personnelles, de l'investissement, de l'entrepreneuriat et du développement personnel. Parce que je pense que c'est des moyens par lesquels les Africains doivent passer pour sortir notre beau continent de la pauvreté. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, alors deux choses à faire. D'abord, abonne-toi à la chaîne et puis appuie sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est la deuxième dans la série de vidéos sur l'une des causes du retard du continent africain. Aujourd'hui, voyons le cas des politiciens et cadres privilégiés de l'administration, ceux qui sont en contact direct avec les ressources et les richesses du pays. Ils sont chargés de mettre des politiques en place qui permettent de transformer les ressources en richesses, de les gérer et de les redistribuer de manière plus ou moins équitable au profit de tous les fils de la nation. Mais très malheureusement, ils sont ceux qui ignorent le plus le fonctionnement de l'argent. Comme ils ne comprennent pas comment l'argent fonctionne, ils prennent donc des raccourcis en puisant dans les caisses de l'État pour satisfaire tous leurs besoins personnels et ceux de leur entourage, sans oublier tout ce qu'il faut pour que celui qui les a mis à leur poste s'éternise au pouvoir. Comment peux-tu m'expliquer ce phénomène ? Quelqu'un qui fait des hautes études, à qui on confie des responsabilités très importantes au niveau de l'administration, parce qu'il est censé bien connaître comment gérer les affaires pour que le pays bouge. Mais lui, pour qu'il devienne riche, il faut qu'il détourne les biens publics. Quel paradoxe! Ce qui est regrettable pour nos pays, c'est des gens comme ça qui deviennent des modèles de réussite pour la jeunesse, l'avenir du continent. Généralement, il y a deux groupes de cadres. Le premier, ceux qui occupent des postes très élevés, compétents ou non, mais qui dilapident l'argent public pour l'envoyer dans les comptes bancaires étrangers, car pour eux, c'est le seul moyen de se mettre à l'abri de la pauvreté, pensant que plus ils approvisionnent ces comptes, plus ils sont indépendants financièrement. Alors que souvent dans les pays qui hébergent ces comptes, il y a des règles, des lois ou des fiscalités que nos cadres ne maîtrisent pas. Quand ils ne sont plus aux affaires, ils ne pourront même pas jouir de ces fonds comme ils le croyaient. Ce qui d'ailleurs les approvise très vite et seront obligés de retourner au pays pour soutenir le dictateur en place, même s'il faut sacrifier le bien-être ou la vie de milliers de gens. Parmi ce groupe, il y en a aussi qui créent des pseudo-sociétés qui ne vivront et ne fonctionneront que tant qu'ils sont aux affaires. Dès qu'ils quittent les affaires, ces sociétés tombent en faillite parce qu'elles n'étaient pas soutenues par leur propre performance, mais plutôt par le propriétaire qui usait de la corruption à grande échelle pour qu'elles survivent, à travers des marchés de gré à gré pour des résultats peu fiables. Le deuxième groupe de hauts cadres est composé par des gens très compétents, intègres et de probité morale irréprochable, refusant toute corruption ou toute action contraire aux bonnes mœurs, à l'éthique et à la loi. Ils refusent de se servir ou de servir un homme, mais veulent servir le pays. Alors eux sont mis à l'écart, laissés pour compte dans la pauvreté. Eux-mêmes ne comprenant pas comment l'argent fonctionne, ils meurent souvent dans la pauvreté. Certains parmi eux vont travailler pour les institutions internationales, où ils mèneront avec leur famille une vie décente, mais ne deviendront pas très riches. Cependant, ils recevront des distinctions d'honneur qu'ils affichent souvent au mur de leur salon. Nous n'avons pas pu couvrir dans cette vidéo le corps militaire et paramilitaire, mais cela fera l'objet d'une autre vidéo dans la même série. C'est la fin de la vidéo, mais avant de quitter, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait encore, et surtout d'aimer et partager la vidéo, puis d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines. Investir Tout Azimut, la chaîne qui inspire les futurs millionnaires. La chaîne qui inspire les futurs millionnaires.